rendons gloire à notre Dieu pour cette nouvelle journée mondiale de jeûne et de prière. Je remercie vous tous qui êtes au rendez-vous partout là où vous êtes dans le monde entier et qui participez à ce programme. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne des gros témoignages qui vont vous encourager et aussi encourager les autres. Et si vous êtes membre du plateforme WhatsApp, vous allez remarquer que le sujet que nous avons médité aujourd'hui concerne naviguer à contre-courant, naviguer à contre-courant. Et nous sommes en train de nous poser cette question. Êtes-vous en train de naviguer à contre-courant, chers amis? Bien-aimés dans le Seigneur, êtes-vous en train de naviguer à contre-courant? Oui, nous tirons nos exemples, nos méditations dans le message de la parole de Dieu, dans Marc chapitre 4, verset 39, notre passage clé. C'est à réveiller, je répète, Marc 4, verset 39, je lis dans la version Louis II. Nous lisons ce qui suit. C'est à réveiller, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Alléluia. Ça, c'est Marc 49. Nous pouvons aussi lire la parole dans Actes des Apôtres, chapitre 27, verset 4, toujours dans Louis II, qui nous dit ceci. Ça, c'est Paul maintenant. Parti de là, nous longeâmes l'île de Chypre parce que les vents étaient contraires. Oui, nous allons aussi lire Matthieu 14, verset 24, toujours dans Louis II, Matthieu 14, verset 24. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. Vous remarquerez donc dans ce passage qu'il y a un mot qui se répète souvent. Car le vent était comment? Contraire. Le vent était contraire. Tout dans ce dernier verset de Matthieu 14, verset 24, il est dit que la barque était à distance considérable. Si vous lisez ce passage, vous verrez qu'il est dit que la barque était déjà dans une distance considérable de la terre. Donc, ils ne pouvaient plus rentrer. Ils étaient vraiment au milieu de la terre. Et là, quand vous lisez ce passage de Matthieu, il dit que il était battu, la barque était battue par les flots, ça c'était les vagues, car le vent était contraire. Ça c'est Louis II qui dit ça. Maintenant, quand vous lisez la même version, vous lisez maintenant le même passage dans la version King James en anglais, et quand je traduis, ça veut dire que le bateau était ballotté. Donc ça va ici, ça va là-bas, ça va ici, ça va là-bas, parce que le vent était comment? Était contraire. Quand on parle de contraire, quand on parle de quelque chose de contraire, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce qui est opposé à. C'est opposé, quelque chose qui est opposé à quelque chose. Quand on veut dire que quelque chose est contraire, ça veut dire qu'il est en train de travailler contre. Il fait quelque chose de contraire. C'est-à-dire il fait quelque chose qui est contre vous, et qui s'oppose, qui est en opposition contre quelque chose. C'est ça, être contraire. Vous faites quelque chose qui est en opposition. Les disciples de Jésus sont envoyés par lui-même. C'est Jésus qui les envoie. Allez là-bas pour prêcher la parole. À chemin, la Bible dit que maintenant il y a un vent qui est en train de marcher contre, qui est en train de les opposer. Et par conséquent, ils sont retardés de plusieurs heures. Et quand on calcule, les autres versions disent qu'il était sorti vers 21h. C'est à 21h que Jésus a demandé aux disciples de partir. Et quand il est venu les délivrer de ces flots, c'était vers 3h. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'agit donc de 6 heures de lutte. Ils étaient en train de lutter pendant 6 heures. C'était vraiment terrible. Oui, pour eux, c'était 6 heures. Mais je peux vous dire que dans ce monde, même parmi nous qui écoutez ce message, vous pouvez ne pas être surpris qu'il y a des gens qui sont dans la lutte de la vie pendant plus de 20 ans.
certains sont dans cette lutte de vie pendant plus de 30 ans. Certains sont dans cette lutte de vie pendant 5 ans ou même 1 année. Et plusieurs choses arrivent. C'est quoi? Ce sont les vents, parce qu'il y a des vents. Hein? Dieu a dit dans le passage, le mot vent est au pluriel. Donc, ils ont mis un S parce qu'il y avait plusieurs vents. Donc, il n'était pas seulement des seuls vents, il y avait plusieurs vents. L'autre va venir de l'Est, l'autre va venir de l'Ouest, l'autre de l'Ouest. Il y avait plusieurs vents. Et la Bible dit, ils étaient comment? Secoués, battus, ballottés de partout. Et de telle sorte que tous ceux qui étaient dans ce bateau-là, cette pirogue, le bateau que les disciples avaient, donc si vous étiez là-dedans, donc automatiquement vous étiez en train de souffrir de ce vent-là. Et tous ceux qui étaient dans les environs, les bateaux qui étaient dans les environs de ce lieu-là, ils étaient quoi? Ils étaient en train de souffrir. Les voyageurs qui étaient peut-être dans leur speedboat, hein, mais qui étaient à ce moment-là, ils étaient aussi ballottés par ce même vent. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça peut nous donner un autre exemple que quand les vents sont en train de souffler autour de nous, ce n'est pas seulement moi qui souffre, hein, mais c'est tous ceux qui sont autour de moi qui vont souffrir. S'il y a un vent contraire qui arrive dans ma famille, moi en tant que père, hein, ça veut dire que c'est toute ma famille, hein, qui est en train de souffrir, parce que je représente ma famille. Et vous, en tant que mère, hein, vous représentez vos enfants. Vous, pasteur, vous représentez votre congrégation. S'il y a un vent qui est en train de vous arriver, c'est votre congrégation qui est en train de souffrir. Oui. Et nous, les membres, les citoyens des pays, s'il y a un vent qui est en train de se faire contre ce pays, hein, contre votre pays, là où vous écoutez, c'est vous, toute la population, par exemple notre pays de 80 millions, vous serez en train de souffrir, hein, de ce vent-là. Hein? Donc, c'est pour vous dire que le vent, quand ça souffle, ça n'affecte pas seulement une seule personne, ça affecte tout le monde qui est autour, parce que nous constituons une entité dans cette bataille de vie. Ce n'est pas seulement vous-même. Hein? Quand vous dites qu'une femme qui est dans qu'une femme qui n'a pas de problème, qui a des problèmes de stérilité, c'est toute cette famille-là qui est en train de souffrir de ce vent-là. Le pays avec beaucoup de problèmes, c'est toute la population. Un pays peut souffrir, un pays peut être malade, comme nous dit Chronique 7, verset 14, que le pays peut être malade. Parce qu'il a dit, là dans le passage de 2 Chroniques 7, 14, que si mon peuple sur qui est évoqué mon nom s'humilie et prie, hein, et qui se détourne de ces mauvaises voies, j'attendrai des cieux, je pardonnerai leurs péchés, et je ferai quoi? Le dernier mot, c'est ce qui nous concerne. Je guérirai leur pays. Donc, un pays peut être malade. Et peut être malade. Et il est appelé à être guéri. Nous vivons des maladies. Vous voyez ce qui nous arrive dans notre pays, des choses qui sont... Parce que le pays est malade. C'est le vent des maladies, c'est le détournement des fonds, c'est les guerres. Ce sont des vents qui sont dans le pays. Et nous tous, nous sommes affectés, n'est-ce pas? Nous sommes affectés. Dans la prière d'aujourd'hui, chers amis, je veux que vous puissiez regarder à tout ça. Les vents contraires. Quel est le vent contraire que vous êtes en train de traverser dans votre propre vie? Vous étiez fiancé et vous vous prépariez au mariage. Et du coup, voilà, vous êtes déçu, le monsieur ou la fille se dégage de cette amitié-là. Hein? Vous étiez en train d'étudier et du coup, vous voyez qu'il y a un problème. Maintenant, vous ne réussissez plus. Vous avez réussi, vous avez votre diplôme, mais vous ne trouvez pas de travail. C'est un vent. Hein? On peut continuer à donner beaucoup de choses. Ce qui ne va pas. Comment expliquer que tu es marié pendant plusieurs mois, plusieurs années, tu es marié et tu n'as pas vous n'avez pas le fruit des entrailles. C'est quoi ça? Hein? Vous êtes un grand commerçant, mais un jour, vous voulez aller avec quelqu'un d'autre et on vous détourne l'argent. L'argent est détourné. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Il y a un vent qui est en train de souffler contre votre avancement. Laissez-moi vous dire, il y a des gens ici qui m'écoutent.
et qui sont dans une tempête, qui sont dans un vent, qui les frappe ici et là. Le vent est en train de les frapper. Je ne sais pas si c'est quel vent qui vous frappe aujourd'hui, chers bien-aimés dans le Seigneur. Quel est le vent? Méditez un peu, essayez de réfléchir. Si vous voyez quelque chose qui ne va pas, hein, il y a un vent qui est contraire. Il y a un vent qui est contraire à votre avancement. C'est pourquoi nous devons nous lever et prier. Je vous encourage. Nous devons nous lever et prier. Oui, certains, quand leur situation est désespérante et qu'on commence maintenant à se lamenter, chers amis, n'attendez pas. Satan n'aura jamais pitié de quelqu'un. Hein? Ce qu'il faut, c'est aller dans la place de la prière. Aller dans la place de la prière. Le vent, quand le vent souffle, ce sont des esprits. Hein? Ce qui est en train de vous stopper là, ce sont des esprits. Oui, vous pouvez dire non, bon, que moi je ne voyage pas par mer, donc le vent ne peut pas m'entendre. Non, le vent dont on parle ici dans ce passage que nous avons prié, que nous avons lu, pardon, c'était des esprits mauvais, c'était des esprits sataniques. Et nous voyons ces mêmes esprits, même dans la vie de Job. Hein? Satan est parti pour demander à Dieu, voyez ton ami là, Job, il est bon, hein? Mais je sais que c'est à cause de ses affaires. Hein? Et vous voyez qu'il a envoyé des vents pour aller tuer ses enfants, des vents pour aller tuer ses bétails, et ainsi de suite. C'était des esprits mauvais. C'était des esprits mauvais. Ah, chers amis, le vent dont nous parlons ici, ce sont des forces spirituelles, les forces inconnues, les forces invisibles qui sont derrière nous. Et la Bible dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances spirituelles et les forces des ténèbres dans les lieux hauts. Oui, c'est Ephésiens 6, 12. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Oui, ce sont des forces, ce sont ces forces-là spirituelles qui nous laissent que, au lieu d'avancer, quelque chose nous oppose. Au lieu d'avancer dans notre famille, quelque chose nous oppose. Au lieu d'avancer dans notre carrière, quelque chose nous stoppe. Quel est le remède? Chers amis, quel est le remède à tout ça? Si vous êtes en train de souffler, de traverser des vents contraires, le remède, comme Jésus-Christ avait dit, c'est s'élever et aller dans le lieu de la prière, chers amis. Et nous sommes là aujourd'hui. Levez-vous et allez dans le lieu de prière. Dans le chapitre 5 de Jacques, au verset 13, il est dit, quelqu'un d'entre vous est-il dans des problèmes? Est-il malade? Souffre-t-il? La Bible dit quoi? Qu'il fasse quoi? Qu'il prie. Vous êtes dans des vents, que vous fassiez quoi? Qu'il prie. Nous devons apprendre à nous tenir debout dans la prière, chers amis. Nous devons nous tenir debout dans la prière. Hein? Nous devons nous tenir debout. La Bible dit stand, hein? Dans le chapitre 6 d'Éphésiens. Après avoir vêtu toutes les armures de Dieu, vous allez tenir ferme. Tenez ferme. La Bible dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Hein? Le Seigneur nous a donné les armes spirituelles que vous allez lire dans le chapitre 6 d'Éphésiens. Ce ne sont pas des armes charnelles, ce sont les armes de notre combat spirituel. Les armes spirituelles, c'est parmi eux, il y a la prière. La prière. Parmi les armes spirituelles, il y a le jeûne. Jeûner, chers amis. Prier. L'arme spirituelle aussi consiste à se tenir des côtés de l'autorité de Dieu. Si vous êtes du côté de Satan, vous allez échouer. Parce que de toute façon, vous êtes déjà du côté de Satan. Qu'est-ce qui va se passer? Il se dit, celui-ci m'appartient. Mais si vous avez les armes spirituelles, comme la prière, le jeûne, et obéir l'autorité du royaume de Dieu, vous marchez selon l'autorité de Dieu, vous allez vaincre ce vent contraire. Alléluia. En tant que chrétien donc, en tant que chrétien, vous ne pouvez pas continuer à vous lamenter, à pleurer sur ce que le diable est en train de le faire. Le diable n'aura jamais pitié de vous. Le diable est un diable. Il est méchant. Il est sans cœur. Vous pouvez pleurer, mais lui, il va se réjouir. C'est pourquoi Jésus-Christ est en train de nous dire, allez dans la place de la prière.
allez dans la place de la prière. Vous devez vous lever aujourd'hui, vous devez lui résister. La Bible dit résistez au diable et il fera quoi? Et il fuira loin de vous. Vous devez vous lever à la place de la prière. Oui. Aujourd'hui, si vous voyez que vous n'avez plus envie de prier, sachez que le diable est en train de vous chercher et vous détacher. Nous avons dit dans une de nos enseignements que vous pouvez voir, vous pouvez trouver sur la chaîne YouTube, sur les armes spirituelles, c'est que nous sommes dans un combat entre le royaume de Dieu et le royaume satanique. Mais le Satan est déjà vaincu il y a longtemps, parce que depuis Adam et Ève, déjà il y avait la victoire. Dieu nous avait déjà donné la victoire. Donc nous allons dans ce combat, pas comme des vaincus, mais comme des vainqueurs, parce que Jésus a vaincu pour nous. Si vous lisez Colossiens 3, vous verrez qu'il a dépouillé Satan de toutes ses forces. Et nous sommes déjà des vainqueurs. Et des vainqueurs comment? Celui qui vainc, c'est celui-là qui est déjà enfant de Dieu. Est-ce que vous êtes né de nouveau? Vous êtes né de nouveau. Quand vous êtes né de nouveau, vous avez accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Là, vous êtes garanti de cette victoire. Alors, levez-vous aujourd'hui et allez dans la place de la prière. Parce que si vous ne priez pas, vous soumettez votre vie à la volonté de vos ennemis. Parce que vos ennemis qui sont des sorciers, des magiciens, ils sont en train de vous avaler des enchantements contre vous. Les méchants qui sont des mauvais esprits sont en train de prononcer des malédictions contre vous. Et vous faites que croiser les bras. Non, vous devez vous lever. Au nom de Jésus aujourd'hui, levez-vous au nom de Jésus et dites à Satan, assez, assez. Votre vent doit stopper aujourd'hui. Ce vent contraire des malédictions, ce vent contraire de pauvreté, ce vent contraire qui est en train de me donner des problèmes dans mon foyer, des problèmes dans mon entreprise, des problèmes dans mes études. Ça doit cesser. Vous devez apprendre à prier, chers amis. Et priez, vous, vent qui allez à l'encontre des modestes, dispersez-vous, dispersez-vous au nom de Jésus. Tout va venant amenant tout mal contre ma vie, dispersez-vous. Tous les vents qui sont contraires à moi. Oh, tu dois prier cette prière. Tu dois prier cette prière. Vous qui écoutez aujourd'hui, priez cette prière contre tout vent contraire contre vous. Vous devez prier ce genre de prière quand vous êtes au bureau, quand vous marchez dans le rue, quand vous êtes chez vous à la maison, quand vous êtes à l'école. Priez que tout vent qui est contraire à ton avancement soit dispersé au nom de Jésus. Qu'est-ce que vous attendez encore? Allez-y dans la prière. Allez-y dans la prière. Quel est le vent qui est contre toi? La solution, c'est aller dans la place de la prière et Dieu va vous libérer. Il va libérer votre famille. Il va libérer votre destin. Il va libérer votre vie, votre destin. Parce que si vous êtes en lui, Jésus va vous garantir, vous a déjà garanti la victoire. Liez tout démon qui est dans votre corps, qui vous afflige avec des maladies incurables. Liez-le au nom de Jésus. Ordonnez ces mauvais vents de sortir de votre vie. Au nom de Jésus. Merci, merci à Dieu pour nous avoir donné ce moment de prière. Je prie que l'onction de Dieu coule sur vous. Je proclame que les anges te répondront lorsque tu prieras aujourd'hui et tu continueras à prier. Les anges vont directement entrer en action pour aller aller réussir votre prière et vous allez proclamer la grandeur de Dieu dans des témoignages. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse et restez dans la place de la prière. C'était votre serviteur, Dr Mathé, et je vous retrouverai la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Amen.